Vous avez reçu un diagnostic de leucémie lymphoïde chronique, LLC. Vous ressentez peut-être de la confusion, de la stupeur ou de la peur, comme si votre monde venait de basculer. Vous pourriez vous demander « De quoi s'agit-il exactement? Comment est-ce arrivé? À quel point est-ce grave? Comment vais-je m'en sortir? » Il est normal de réagir ainsi à un diagnostic de maladie grave. Faire face à la maladie peut être stressant. Vous avez besoin de renseignements clairs et faciles à comprendre pour vous aider à retrouver un sentiment de contrôle et à savoir à quoi vous attendre. Le cancer peut être difficile à comprendre. Il ne s'agit pas d'une seule maladie. Il existe de nombreux types de cancer. Le cancer peut apparaître à n'importe quel endroit de l'organisme. Il apparaît lorsque des cellules se multiplient de manière incontrôlée et prennent la place des cellules saines. L'organisme a alors du mal à fonctionner comme il le devrait. Dans tous les types de cancers, des cellules de l'organisme commencent à se diviser sans arrêt et s'étendent vers les tissus avoisinants. Dans de nombreux cas, le cancer peut être très bien traité. En fait, plus de personnes que jamais retrouvent maintenant une vie normale après le traitement du cancer. La LLC est un type de cancer. Nous allons prendre le temps de vous donner l'information dont vous avez besoin au sujet de la LLC. Commençons par les principes de base, un mot à la fois. Le terme leucémie est un nom qui englobe les cancers qui touchent le sang et la moelle osseuse. Le mot lymphoïde signifie que dans ce type de leucémie, l'organisme fabrique trop de lymphocytes, un type de globules blancs qui, comme d'autres cellules sanguines, sont produits dans la moelle osseuse. La moelle osseuse est comme une usine qui fabrique le sang. Les globules rouges transportent l'oxygène. Les globules blancs luttent contre les infections et les plaquettes coagulent le sang pour prévenir les saignements. Le terme « chronique » signifie qu'il s'agit d'une maladie qui se développe lentement. Il peut se passer beaucoup de temps avant qu'une personne ait besoin d'un traitement, mais d'autres cas peuvent être plus graves ou urgents. Le nom abrégé de cette affection est LLC. La LLC est l'un des types de leucémie les plus fréquents chez les adultes plus âgés. Un des facteurs de risque de la LLC est un âge avancé. Les facteurs de risque augmentent les chances qu'une personne soit atteinte d'une maladie. Cependant, le fait de présenter des facteurs de risque d'une affection ne signifie pas nécessairement que vous la développerez. Les antécédents familiaux de LLC ou d'autres cancers du système lymphatique sont un autre facteur de risque de la LLC. Les globules blancs de la moelle osseuse et du système lymphatique, qui comprend vos ganglions, aident à combattre les infections et constituent votre système immunitaire. Même si l'on pense que l'âge avancé, les antécédents familiaux de LLC et l'origine ethnique sont des facteurs de risque de LLC, il n'y a rien que vous auriez pu faire pour éviter l'apparition de la maladie. La LLC est souvent détectée lors d'une analyse sanguine de routine. Les personnes atteintes de LLC ont trop de lymphocytes. La LLC n'entraîne habituellement pas de symptômes au départ. Les personnes affirment souvent qu'elles ne se sentent pas bien, tout simplement. Toutefois, les symptômes peuvent se manifester très graduellement avec le temps, ce qui correspond à l'évolution lente de l'affection. Les personnes atteintes de LLC présentent parfois une enflure indolore des ganglions lymphatiques. Outre les ganglions lymphatiques enflés, les autres symptômes possibles de la LLC sont, en ordre de prévalence, fatigue, infection, sueur nocturne, bleu ou saignement excessif, faiblesse, essoufflement, fièvre et perte de poids non intentionnelle. Certains patients ressentent également une douleur ou une lourdeur sous les côtes. Lorsque vous parlerez avec votre médecin ou professionnel de la santé, vous entendrez peut-être le terme « symptôme B », qui désigne les symptômes systémiques ou les symptômes liés aux divers systèmes de l'organisme. Ces symptômes comprennent fièvre, sueur nocturne, grande fatigue et perte de poids.
En cas de LLC, les symptômes B indiquent habituellement qu'un traitement peut être instauré. La LLC peut parfois entraîner des complications, comme des infections fréquentes. Cela vous étonne peut-être, étant donné que la LLC est associée à un nombre trop élevé de lymphocytes. C'est parce que la LLC peut embrouiller le système immunitaire et faire en sorte qu'il ne fonctionne pas normalement. Les infections les plus fréquentes sont le rhume et des troubles comme l'amygdalite, la bronchite, la grippe et la pneumonie. Habituellement, la LLC évolue lentement et beaucoup de personnes n'ont pas besoin de traitement au début. Certaines personnes n'en ont même jamais besoin. Un traitement est instauré lorsque des symptômes apparaissent ou que les analyses sanguines indiquent une évolution de la maladie. Dans certains cas, il peut s'écouler des années après le traitement avant que la LLC ne s'aggrave et nécessite un nouveau traitement. Chez les patients atteints de LLC, la survie à long terme varie d'une personne à l'autre et dépend de multiples facteurs. Certaines personnes peuvent vivre pendant 20 ans ou plus après avoir reçu le diagnostic et d'autres survivront seulement quelques années. Entre 2009 et 2011, le taux de survie à 5 ans estimé des patients atteints de LLC aux États-Unis était d'environ 82 %. Le taux de survie à 10 ans était estimé à environ 65 %. Votre maladie a de nombreuses caractéristiques différentes qui peuvent influencer ce taux. Votre médecin en parlera avec vous. L'évolution de votre état dépend de beaucoup de choses, y compris votre âge, votre santé générale, les changements qui surviennent dans votre sang et votre moelle osseuse, ainsi que les modifications possibles de l'ADN de vos cellules. Elle dépend aussi du stade de la LLC au moment du diagnostic, ainsi que de la réponse de la maladie au traitement ou de la récidive de la maladie peu de temps après le traitement. Adopter ou maintenir des habitudes saines, comme bien s'alimenter, faire de l'exercice et éviter le tabac, est une bonne façon de composer avec les effets de la LLC et de son traitement sur la santé physique et mentale. Parlez avec votre médecin de ce que vous pouvez faire pour optimiser votre qualité de vie. Présentement, vous avez peut-être plus de questions que de réponses au sujet de votre affection. Le diagnostic peut sembler difficile à surmonter. Votre médecin ou votre équipe soignante est là pour vous aider et pour répondre à vos inquiétudes. Il peut être utile de noter ce que vous savez sur votre affection et toutes les questions que vous voulez poser à votre médecin. Si vous avez besoin de soutien, songez à amener un proche ou un ami en qui vous avez confiance lors de votre prochain rendez-vous. Veuillez parler à votre médecin pour en savoir plus.